Merci Jésus. Nous te louons Jésus. Alléluia, Alléluia. La parole de Dieu est vivante et cette parole est vraiment unique. Et c'est pourquoi nous avons besoin de comprendre, étudier la nature de la parole de Dieu qui est si unique, si différente de tout ce que vous avez pu rencontrer de toute votre vie. Maintenant, vous allez peut-être me dire, la parole de Dieu, c'est juste une parole, parfois noire ou rouge, de ce que Jésus a dit et qui est écrite sur une feuille blanche. Mais il y a beaucoup plus que ça. Et la vraie nature de la parole de Dieu, nous la trouvons à la source dans la Bible. Lisons le psaume 33, verset numéro 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Le mot souffle signifie l'esprit, et donc nous voyons que par la parole de Dieu, les cieux ont été créés, et par le souffle, par l'esprit, il y a une relation très proche entre la parole et l'Esprit de Dieu. Ces deux composants qui sont l'Esprit Saint ou le souffle du Tout-Puissant, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Les deux sont très proches et ils travaillent toujours ensemble. Et ce sont des forces très puissantes. Merci mon Dieu. L'univers entier a été créé et existe grâce à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu. Oui, vous avez bien entendu. Par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, les cieux et toutes leurs armées ont été créés. Louons le Seigneur. Merci Jésus. Les points principaux que nous devons comprendre est que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu travaillent toujours ensemble, en parfaite harmonie. Et nous voyons que dès le commencement de la Bible, l'Esprit de Dieu se déplaçait au-dessus de la surface de la terre, vide et informe. Et le souffle de Dieu? Certaines Bibles parlent de souffle, d'autres Bibles parlent de l'Esprit de Dieu qui se déplaçait au-dessus des eaux. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et quand la parole de Dieu fut dite, elle sortit de sa bouche, et dès le commencement. Dès le commencement, nous assistons au début de la création. Dieu a dit la parole dès le départ. Et l'Esprit de Dieu a pris la parole et a commencé à produire. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux
mais il n'a rien créé jusqu'au moment où Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, a pris la parole et a apporté la lumière, le pouvoir qui a créé l'univers entier, et la parole et l'Esprit de Dieu travaillant ensemble. Louons le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Quand nous recevons la parole et l'Esprit Saint de Dieu dans nos vies, nous recevons en fait tout le pouvoir de la création de Dieu. Laissez-moi vous répéter cela encore une fois. Quand nous recevons la parole et l'Esprit dans nos vies, mes amis, quand vous recevez la parole et l'Esprit Saint de Dieu, vous recevez tout le pouvoir de la création. Et ce sont ces deux composantes qui, quand elles sont combinées en vous, vous savez, ce vrai pouvoir qui a porté la création de l'univers tout entier, eh bien, ce même pouvoir est disponible pour chacun d'entre nous. La parole de Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Et c'est pourquoi il est dit dans Isaïe 55, verset 11, « Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Mes amis, Dieu nous a donné un pouvoir, le plus important de l'univers. Et tout ce qu'il nous dit est: est-ce que tu veux prendre ma parole écrite, plantée dans ton cœur, et la dire de ta bouche? Et cette parole ira de l'avant, et elle produira ta récolte. Père, au nom de Jésus, merci pour cet enseignement que tu nous donnes ce matin. Ta parole et ton esprit, ils se combinent ensemble. Maintenant, la parole de ma bouche est remplie de foi, et laisse ton esprit prendre cette parole de foi et crée de nouvelles choses. Et toutes les anciennes choses qui viennent contre moi sont complètement détruites et anéanties. Merci Jésus, que par ta parole et à travers ton esprit, chaque faiblesse en moi, toutes les émotions négatives, tout ce que j'ai expérimenté dans le passé, laisse ta parole détruire chaque infirmité, chaque faiblesse, chaque mauvaise habitude, et apporte la récupération et restaure ma vie. Mes amis, Jésus vous aime. Continuez à répéter ces paroles. Je te remercie, Seigneur. Jésus, tu m'aimes, et je t'aime aussi, Jésus. Jésus, tu m'aimes, et je t'aime aussi, Jésus. Oui, Jésus, tu m'aimes, et je t'aime aussi, Jésus. Alors que vous répétez ces paroles, le plus grand pouvoir de l'univers, qui est l'amour, et l'amour de Dieu vous guérira de toutes vos blessures que vous avez endurées dans votre passé. Quelle que soit la chose qui grandit et qui n'est pas de votre royaume est complètement détruite. Quand vous commencez à parler, croire, méditer que Dieu vous aime, il vous aime de façon inconditionnelle et il est présent ici et maintenant avec vous. Et vous a libéré, mes amis, quels que soient vos problèmes. Vous allez continuer à dire sans cesse: Jésus, tu m'aimes et je t'aime aussi, Jésus. Il m'a libéré. Je te remercie, Jésus, pour
pour m'avoir totalement libéré. Au nom de Jésus. Amen.